Alors aujourd'hui, on va parler de l'étude du mois. Donc à chaque mois, j'essaie de vous partager une étude scientifique. Et aujourd'hui, comme c'est le mois d'avril, c'est le mois de la sensibilisation à la maladie de Parkinson. Donc j'ai décidé de vous partager une étude à propos. Et c'est justement une étude qui a été faite à l'Université de Montréal. Et donc moi, j'essaie toujours de prioriser des études faites au Québec où j'ai étudié justement. Et donc, c'était une étude quand même assez intéressante parce que d'habitude, au niveau du Parkinson, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, c'est génétique. Puis en fait, au niveau des gènes qui sont reliés à cette maladie, c'est le gène de PINK1 au niveau des mutations ou la mutation au niveau du gène Parkin. Et c'est des gènes qui sont associés justement à ce qu'on appelle les mitochondries, qui sont les centrales d'énergie dans chacune de nos cellules. Et donc, quand ces centrales d'énergie ne produisent pas de l'énergie, ça peut donner justement ces problèmes neurologiques. Mais dans cette étude-là, ce qui était intéressant, c'est que, en fait, pas juste dans cette étude, mais d'habitude, dans les laboratoires, quand ils essayent de faire des études au niveau de certaines souris, ces mutations n'avaient pas le même effet. Et là, ils se sont posé plusieurs questions, à se demander est-ce que c'est parce que en laboratoire, il n'y a pas vraiment de microbes? Parce que justement, qu'est-ce qui a été fait dans cette étude-là? C'est qu'ils ont évalué l'impact de si jamais ces souris avaient une infection intestinale qui n'était pas nécessairement grave ou quoi que ce soit, mais ce qu'ils ont remarqué, c'est que dès que ces souris avaient déclenché une infection intestinale, c'est là que ça faisait qu'ils se retrouvaient avec les symptômes neurologiques qu'on voyait typiquement dans la maladie de Parkinson. Et donc, justement, c'était intéressant parce que ça montrait encore plus que le lien entre la flore digestive et non seulement plusieurs maladies en général, j'en parle très souvent, ceux qui ont vu mon webinaire sur la méthode PASS qu'on fait en clinique, je parle énormément de la flore digestive et je crois on va pouvoir mettre le lien aussi dans la description si jamais ça vous intéresse de voir ce webinaire. Mais en gros, ça fait des années qu'on parle de l'importance du microbiote, donc de la flore digestive. Et au niveau de la maladie de Parkinson, c'est pas nouveau non plus. Ici, dans cette étude, c'était une étude qui avait été faite en Allemagne et ils avaient étudié 30 différents cas avec la maladie de Parkinson comparé pas 30, mais 29, comparé à 29 qui ne l'avaient pas. Et ils ont remarqué qu'il y avait certaines bactéries qui étaient plus élevées chez les personnes avec la maladie de Parkinson. Même chose ici dans une autre étude où c'était sur 72 personnes avec la maladie de Parkinson comparé à 72 qui ne l'avaient pas. Et pareil aussi, ils avaient vu que le microbiote intestinal était altéré, donc différent chez les personnes qui avaient la maladie de Parkinson. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que ici, dans cette étude qui évaluait les maladies neurologiques, donc pas juste la maladie de Parkinson, mais l'Alzheimer, la sclérose en plaques, et en gros, ils montraient le nombre d'études qu'on commence à avoir. Ils ont fait l'étude, ils ont analysé en 2010, il y avait environ peut-être pas beaucoup d'études sur le lien entre le microbiote et les maladies neurologiques, mais on voit vraiment qu'il y a eu une accélération de cet intérêt. Et donc, même si ça fait quand même plusieurs années que on commence à voir ce lien, maintenant, il y a de plus en plus d'études qui le prouvent. Et donc, justement, c'est beaucoup à propos de comment notre flore digestive impacte notre système neurologique à travers non seulement le nerf vague, et donc, j'en parle beaucoup, non seulement dans nos programmes cliniques, mais c'est vrai que aussi dans notre membership, qui est vraiment à propos de comment changer ses habitudes petit à petit. Dans la sphère de la nutrition, j'ai donné les trois étapes cruciales pour bien nourrir sa flore digestive. Et
C'est vrai aussi que les personnes qui prennent le membership avec l'abonnement annuel, je parle beaucoup de comment démystifier toute l'alimentation, pourquoi il y a autant de contradictions. Puis c'est vrai que je parle vers la fin de ce cours-là sur c'est quoi les liens entre l'alimentation et les maladies neurodégénératives. Donc ça, c'était en gros l'étude du mois que je voulais vous partager. Donc, le mois prochain, c'est le mois de la sclérose en plaques. Donc, ça va être le mois de sensibilisation à la maladie de la sclérose en plaques. Donc, je vais vous partager une de mes études favorites sur cette maladie-là. Et la semaine prochaine, on a plusieurs événements qui s'en viennent. On a une invitée, Geneviève Mahin, qui va parler de la relation à l'alimentation, donc la relation émotionnelle à l'alimentation. Ça va être ce mercredi 14 avril sur notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les notifications. Et jeudi, le 15 avril, ça va faire 6 ans qu'on a parti la clinique. Et donc, venez nous rejoindre. On va faire des annonces avec plusieurs surprises qu'on va pouvoir partager. Et là aussi, la semaine prochaine, donc vers la fin de la semaine, je vais partager une autre étude de cas. Donc, l'étude de cas que j'ai partagée la semaine dernière, on en fait une par mois aussi, mais le mois dernier, j'étais un peu en retard. Donc, voilà pour ce qui est à venir. Donc, n'hésitez pas, pour ne pas manquer justement nos prochaines vidéos, à vous inscrire et d'activer les notifications, donc que ce soit sur YouTube en cliquant sur le lien subscribe sur notre page YouTube ou que ce soit sur Facebook, que ce soit sur votre téléphone quand vous aimez la page, de cliquer sur les 3 petits points et de nous mettre dans vos favoris pour recevoir toutes les notifications ensuite ou sur votre ordinateur de nous aimer et aussi de cliquer sur les 3 petits points puis de nous mettre dans vos favoris pour que vous receviez toutes les notifications à nos vidéos et aussi sur Instagram. Une fois que vous nous suivez, vous pouvez, c'est là que la petite cloche apparaît et vous donne les options de recevoir toutes nos notifications. Et donc, votre feedback est très précieux pour nous. C'est vraiment ce feedback qui me permet de, moi, m'assurer que je publie constamment des sujets qui vous intéressent. Donc, un j'aime ou quoi que ce soit d'autre comme interaction me permet vraiment d'avoir des informations en retour, mais les commentaires m'encouragent non seulement à continuer, mais aussi à ajuster le contenu en fonction de vos attentes et un partage peut aider d'autres personnes à découvrir qu'il y a peut-être des solutions qui pourraient les aider. Donc voilà, je vous revois la prochaine fois.